Si quelque chose est inquiétant, la première chose, que puis-je faire pour réduire cette préoccupation? Y a-t-il quelque chose de concret que je peux faire? Alors d'accord, vous avez mal. Une trahison. Avez-vous déjà été là dans le traître pour retourner ses ordures? Avez-vous quelque chose d'étouffement? Tout ce que vous devez résoudre dans votre cœur? Le jeter? À travers des mots? Un cri? Peu importe, nous devons le faire. La même chose est la préoccupation. Quand quelque chose m'inquiète, et que je découvre cette préoccupation, ce que je peux faire pour réduire l'effet de cette préoccupation dans ma vie et le faire, alors je commence à résoudre d'ouvrir les portes pour se passer, pour commencer à passer, parce que sinon nous répondrons à l'expérience qui n'en valait pas la peine, nous conserverons l'événement qui nous a blessés, ce qui nous a fait du mal, puis nous vivrons un processus continu de blessures et de blessures. Car il y a de la mémoire, rancune, ressentiment. Ils ne font que de nouvelles blessures en nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir en gardant du ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Ressentir. Il se sent plusieurs fois. C'est comme si vous preniez un rasoir et le dépassiez au même endroit sur la peau. Il ne guérira jamais. Et la coupe empire parce que vous blessez la peau, le mal, sage, vous savez blesser, vous manquerez l'occasion de vivre la guérison. Ce n'est pas comme ça. Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à guérir, faites-vous une noix de coco? Ce n'est pas comme ça. La guérison provoque une sensation de démangeaison, non? En nous, c'est la même chose. Vous pouvez voir, il y a de nombreuses situations affectives. Parfois, nous commençons à nous en remettre. Alors, vous avez ce sentiment de temps en temps, en voulant reprendre. Ce sont les noix de coco de guérison. Tenez-le à partir de là. Peut garder votre haine sous contrôle. Peut garder votre ressentiment sous contrôle. Peut garder vos besoins sous contrôle. C'est la vie. Tout le monde est blessé. Je n'ai aucun moyen de créer des perles pour moi. Vous ne pouvez pas en créer un pour vous. Ainsi, de temps en temps, les gens nous blesseront avec des mots, les gens nous blesseront avec des attitudes. Maintenant, vous ne pouvez pas laisser le mot qui fait mal, et l'attitude qui fait mal causera des blessures à votre être et prendra trop de temps. Rester en vous prolongera plus que le temps qu'il devrait être. Il atteignit son être, c'était dans la profondeur de sa vie. C'était dans le fond de son cœur. Commence déjà à faire un moyen de le guérir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une blessure, vous risquez de tout infecter. Dans l'affection, cela fonctionne comme ça, non? De temps en temps, quelque chose vient. Nous blessons le cœur. Nous perdons leur volonté à tout. Perdre votre volonté d'étude, pourquoi? Cela a un impact. Cela nous affecte. Maintenant, le temps qui durera, ce qu'il vous affectera, doit être administré par vous. Après tout, c'est votre être qui est en jeu, non? Et soudain, vous commencez à tout mal parce que l'être est blessé. Donc il y a toujours une blessure dans l'être qui doit être soignée. Mon peuple, c'est un exercice de chaque jour, tu vois. Vivre l'expérience d'être avec Jésus, c'est que nous vivons tout le temps. Gérons en nous ces guérisons que nous devons vivre pour ressembler à Jésus. Je veux être comme lui. Mais pour être comme lui, j'ai besoin de guérir dans mon être beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai besoin, de temps en temps, de visiter mon passé, pour comprendre le présent. Pourquoi? Parfois je suis arrogant. Est-ce à un moment de ma vie, j'étais trop humilié? Et pourquoi j'étais trop humilié, j'ai du mal à gérer les moments où quelqu'un me conteste? Personne n'est par hasard. La guérison de l'être se produit. Lorsque nous prions, quand je demande à Dieu de guérir mon cœur, de guérir mon esprit, ce sont des expressions que nous utilisons tout le temps. Mais Dieu guérit souvent nos cœurs, guérit notre esprit à travers notre réflexion. Lorsque vous commencez à mettre vos sentiments désordonnés dans l'ordre, lorsque vous commencez à reprendre l'harmonie que parfois la vie et les événements suppriment. Et c'est ce que je vous souhaite, que dans votre vie aujourd'hui, votre histoire, vous vous engagez à guérir les blessures de votre être. Si vous vous blessez, ne vous l'emmenez pas. Prenez-le comme un enseignement pour ne pas faire les uns avec les autres. Mais ne laissez pas cela devenir amer. La tristesse, pour être créative, doit exercer en nous le mouvement de surmonter. Donc, parce que je suis triste, parce que je suis blessé, bouleversé, j'observe ce moment, je vis ce moment comme le but de surmonter. Parce que si je ne surmonte pas, je ris. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.